Bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée, et voici donc votre émission préférée. Et mes invités, préférés ou pas? J'espère bien. J'espère bien, toi, les préférés. Ah oui, Et Ludo, mon chroniqueur préféré. Ludo. Ludo. Jules Pépé sans Ludo, c'est comme la tour sans Montparnasse. oui, Non, d'accord. qu'est-ce que je dis là? Enfin bon, d'accord, ok. C'est sympa en tout cas. C'est sympa, ben voilà. Bah oui, c'est sympa pour un, c'est sympa quand même. Alors aujourd'hui, c'est un spécial Harry Potter, c'est ça? C'est exact. C'est vrai? Oui, on va s'amuser. Oui, t'as l'air, en disant ça, j'adore. Oui, on va s'amuser. Ah ben là, je suis complètement dans le rôle là. Stéphane, c'est donc toi qui es déjà venu Oui, Stéphane. exactement. Je suis déjà venu. en tant que magicien. En tant que magicien. Là, tu vas faire un peu de tour de magie. Alors là, qu'est-ce que tu représentes là? C'est qui? C'est quoi? Le professeur Rogue, Oui. qui est un personnage très complexe, parce qu'il est partagé entre la gentillesse et peut-être aussi la complexité, un peu bizarrerie. Enfin, j'adore. Un personnage important de Harry Potter. Très important. Qui fête ses 20 ans, c'est ça? Qui fête ses 20 ans. Très bien. Cheyenne, c'est toi? C'est moi. Applaudissements pour Cheyenne. Donc toi, apparemment, t'es Harry Potter, quoi. C'est ça, je suis Harry Potter. Avec la cravate ou... Bah, tout, les mes petites lunettes, lunettes, ma petite cicatrice. D'accord, ok. Sarah, c'est toi? Quel personnage tu incarnes, Sarah? Bellatrix Lestrange. Alors, c'est quel genre de personnage dans Harry Potter? C'est une méchante, c'est un des bras droits de Voldemort. Mais pourtant, t'as pas l'air méchante, apparemment. Oh, tu vas voir tout à l'heure. Ah, oh. Alors, il y aura deux autres personnages. Il y aura Kevin, qui verra tout à l'heure, c'est ça? Et ça. hein, Sabine? Et il y aura Sabine Sabine. James qui va interpréter aussi un superbe personnage que j'adore particulièrement, McGonagall. Très bien. Je suis largué, moi. Hein. Qui c'est, McGonagall? Et bien justement, tu vas voir, c'est la surprise. Très un bien. professeur très important aussi dans Poudlard. Très bien. Et donc, voici Ludo, qui va nous présenter des vinyles. Voilà. Alors, le mardi, c'est sur les nouveautés, Ludo. Absolument, Très bien. Tu es prêt, Ludo? je suis prêt. Jingle, Ludo! Donc, si j'ai bien compris, Ludo, aujourd'hui, c'est une spéciale compile, et on démarre par James Bond. Oui, parce que le 25e épisode de James Bond sort enfin la semaine prochaine. Ça Bah fait oui. 1 an et demi qu'on attendait Bah la oui. sortie de ce film. Il s'appelle Mourir peut attendre. C'est vrai. Ce sera le dernier avec Daniel Craig. Et Oui. à l'occasion de la sortie de ce 25e épisode, il y a ce triple album qui sort, qui Oui. s'appelle The Best of Bond, James Bond. Yeah. On retrouve tous les génériques des films de James Bond depuis 1962. Alors les premières années, c'était des chansons un peu classiques, hein. Il y a eu quelques tubes, hein, notamment le Goldfinger de Charlie Basset. Oui. Charlie Basset d'ailleurs, elle a chanté 3 fois des génériques de James Bond. 3 fois? 3 fois, oui. 3 films. Et toi, combien de fois tu les as chantés? Jamais. Mais Jamais. je pose ma candidature aujourd'hui. Hein, Bah, si bah, jamais. essaye. Non. Ludo. Bravo, Ludo. Et à partir des années 70, les producteurs de la saga vont commencer à demander à des gens un petit peu plus tendance de faire des génériques. Notamment en 73, il y a Paul McCartney et son Ah groupe oui. Les Wings qui va chanter Live and Let Die, qui sera un énorme tube et qui va marquer la saga. Et après, pendant les années 80, ce sera encore plus des groupes encore plus tendance. Oui. Il y aura par exemple AA, Duran Duran dans les années 80. Il y aura Garbage, Sheryl Crow dans les années 2000 et 90. Madonna aussi a chanté Ah oui, un Madonna, générique c'est vrai. de James Bond. Et dernièrement, on a eu Adele et Sam Smith qui ont également chanté des génériques de James Bond et qui en ont fait à chaque fois des tubes. On retrouve tous ces génériques donc dans cette triple compile. Et la dernière en date, donc pour le nouveau film, c'est Billie Eilish, donc la nouvelle star de la pop, qui chante donc le générique. On va la retrouver dans quelques instants. Ah oui. Et juste avant, quelques souvenirs. Avec le groupe Duran Duran, Ah c'était oui. pour Dangereusement Vôtre, c'était en 85. Of You to a Kill, donc en version originale. Et en 95, c'était Tina Turner qui avait chanté un générique de James Bond, c'était GoldenEye. GoldenEye en version française aussi. Voilà, on les retrouve tous les trois. Oui, oui, oui. and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss. This time I won't miss. Now I've got you in my sight. With a golden that I've fallen for a lie. You were never
James Bond. Alors, une compile, Ludo, une compile revient sur les grandes heures de la Motown. Oui, la Tamla Motown, c'est Tamla. l'un des plus célèbres labels de musique au monde. Hein. Ça a été fondé en 59, en Oui. janvier 59 par Berry Gordy. Alors, ça s'appelle Motown parce que en fait, ça a été créé à Détroit, qui est la ville de la voiture. On disait qu'on nommait la Motor Town, donc la contraction, ça fait Motown. Très bien Voilà. renseigné, Ludo. N'est-ce pas? Donc c'est un studio de légende qui a vu naître Bah, ouais. les plus grandes stars des années 60 et 70, hein, notamment les Jackson 5, Diana Ross, Marvin ouais. Gaye, Stevie Wonder, les Temptations par exemple. Et donc il y a cette anthologie qui vient de sortir qui s'appelle Motown Collected, qui se plonge de manière chronologique dans les plus grands succès de la Motown de 1959 à 1985, avec des titres assez rares. Donc, il y a eu beaucoup de compiles de la Motown, mais là on retrouve des choses un petit peu moins connues. Bon, il y a des gros tubes, hein. Il y a notamment I Want You Back des Jackson 5 ou Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye et Tammy Terrell. Mais là on va retrouver des titres peut-être un peu moins connus. Enfin, celui de Stevie Wonder qu'on va entendre est un peu connu, mais moins connu que tout ce qu'on connaît peut-être de la Motown. Donc ce sera juste après Jermaine Jackson, qui a fait une longue carrière solo au sein de la Motown. Il est resté plus longtemps que ses frères qui avaient quitté le label dans les années 70. Et là, on va le retrouver en 1980 avec un titre qui s'appelait Let's Get Serious. Et vous allez voir que le talent de la danse n'était pas forcément inné chez tous les membres de la famille Jackson. Oh, non. In my mind, you have taken up permanent space. I am feeling what I can't explain, and if what you're feeling is the same, let's get serious. Let's get serious. Let's get serious and fall in love. Let's get serious. Let's get serious. Let's get serious and fall in love. But it's alright if my clothes aren't new. Alright, because my heart is true. She said, baby, everything is alright. Upside, out of sight, baby, everything is alright. Upside, clean out of sight. Bravo, Ludo. Et on termine avec une compile consacrée à la musique électro made in France, c'est Oui, ça? la French Touch. Ah C'est oui. un courant musical qui est né en France pendant les années 90, quand la musique électronique commençait à exploser un peu partout dans le monde. Et la patte française a été reconnue internationalement. Il y a de nombreux artistes qui ont connu du succès dans le monde entier. Et en fait, c'est un journaliste anglais qui s'appelle Martin James qui a mis en avant cette spécificité française de démocratiser la musique électronique et qui l'a nommée la French Touch dans un article qui est paru en 96. Voilà, et après c'est devenu la French Touch. Donc les artistes français, on a dit qu'ils venaient de la French Touch. Très bien. Voilà. Donc il y a cette compile, qui Alors. est donc le premier volume d'une collection qui permet de redécouvrir certains des trésors de la French Touch. Donc il y a les grands noms de la musique électronique française des années 90 à aujourd'hui qui sont sur cette compile. Donc il y a Martin Solveig, Étienne de Crécy, Bob Sinclair, Ah Petit oui. Biscuit. Et on va écouter tout de suite les Superman Lovers et Superfunk. Yeah. Take some time, just some time to know me, and let me show you how much you mean to me. All this love is waiting here just for you. I'll be the star, shining through. I want to be your lucky star. I want to be your lucky star, babe. Bravo. Magnifique, Ludo. T'as ton top, là, non? J'adore. Mais, on se retrouve jeudi. Oui. Hein? Oui. Pour des vintage, un peu, des vinyles un peu vintage? Beaucoup d'années 70. Mon âge, quoi. Ah, encore plus jeune, oui. Plus vieux quand même, c'est ça? C'est à toi de juger. Ben voilà. Ben merci, Ludo. À jeudi. À jeudi. Jingle, Ludo. Jingle de sortie. Eh bien, on se retrouve sur le plateau du ZTP. Avec un spécial Harry Potter, un spécial cosplay, non? Cosplay, c'est bien Cosplay. ça, cosplay. Alors, Kevin va venir dans quelques instants Dans quelques nous instants, rejoindre. il va arriver, il va apparaître. Oui, et après la pub, ce sera Sabine. Ah, ce sera Sabine. Après la pub. Sabine, Et d'abord, exactement. on va parler de toi, mon petit Stéphane. De moi. Applaudissements pour Stéphane. D'accord, merci. Merci. Ça va Alors, bien, attends, parce que Stéphane? là, aujourd'hui, on va mettre le feu ensemble. Là, tu regardes.
Oh là là, il démarre fort, lui. Oh, pas mal, merci pour vos applaudissements. Bravo. Merci. Je me suis un petit peu cramé d'ailleurs. Oui, Ça, d'accord. tu vois. Alors, Stéphane, on va parler un peu, non? D'accord, parlons-en. Hein? Alors, tu as commencé ta carrière comme présentateur de spectacle. Exactement. Quel genre de spectacle, Quel Stéphane? genre de spectacle? Eh bien, convention. Oui. Convention. Alors bien sûr, mariage, bar mitzvah, anniversaire, Très bien. tout plein de choses. Et puis par la suite, des conventions, comme tu vas faire dans pas longtemps d'ailleurs. Oui, c'est une ex-convention, C'est samedi ça. et dimanche. C'est Oui. ça, voilà, une belle Alors, convention. tu as avec plein de découvert choses. le cosplay à quel moment? Et bien justement, lors de conventions que je présentais, c'était en Oui. 2008, et Oui. on me dit, tiens, entre deux spéciales jeux vidéo, concours de jeux vidéo, il va Oui. y avoir des personnes qui vont venir Oui. costumées. Je dis, ah bon, déguisées? On m'a dit, ah non, Oui, pas déguisées, costumées. c'est différent. Et j'ai Oui. appris ce que c'était que le cosplay. Très bien. Alors, qu'est-ce que le cosplay? Alors je te qu'est-ce que demande. le cosplay? Bah, justement. Si, Merci, le bravo. cosplay. Excellente réponse. Merci, ah ben voilà. Si. Ah, c'est vite. Le cosplay, c'est avant tout interpréter des personnages, Oui. essayer de se rapprocher au plus d'un personnage, que ce Oui. soit fictif, film, jeu vidéo, manga. Et Oui. tant qu'à faire, le cosplayer, souvent, Oui. essaie de fabriquer au maximum son costume ou alors ses éléments pour ressembler au mieux à son personnage. Très bien. Vous êtes d'accord avec lui, les filles? C'est ça, oui. Très bien. Alors, tu es également magicien et illusionniste? Ça, c'est mon métier. C'est quoi Voilà, la je différence? suis magicien illusionniste. Bah, en fait, quand on me dit, mais vous êtes vraiment magicien, Tu je dis bah, non, je ça suis dépend. illusionniste. Je préfère dire illusionniste, c'est mieux. D'accord. Alors, tu interprètes des personnages que tu crées toi-même, c'est-à-dire? Oui, parce que ce que Des j'adore, pirates, c'est des clowns, des trucs Voilà, comme c'est ça, ça, ouais. le spectacle. Et donc pour les enfants, ben, on va à ce moment-là Ouais. interpréter des personnages clownesques. Oui. Pour peut-être les plus grands, alors ça va être des pirates. Ça peut être aussi bien, enfin différents personnages ou fort pour du excuse-moi, cabaret. Il y a un mec à côté de toi, là. Ah c'est oui, qui? tiens, C'est je Kevin vous présente. Alors Kevin, alias Sirius Black. Bonjour, Kevin. Ça va? Ça va, très bien, merci. Très bien. Parfait. Alors, tu organises aussi une fois par mois un plateau d'artistes magiciens. Oui. Et ce Alors, sera d'ailleurs ouais. très bientôt. Enfin, ça reprend le théâtre. On est très contents. Ça fait Ouais. maintenant 11 ans que ça dure. On a eu une petite pause avec ce qui s'est Oui. passé dernièrement. Oui. Mais sinon, en tout cas, on fait un grand bœuf de la magie avec des spécialistes des cartes, de la magie visuelle, de la grande illusion, plein de choses. Et c'est Ouais. au théâtre du Gouvernail. Ce sera la prochaine date, ce sera le 26 octobre. Le 26 octobre. Octobre, Très voilà. bien. Tu interprètes aussi Mr Bean, Ah, j'adore. Spider-Man, Batman, Dragon Ball, tout ça, tu te Ça, tu c'est un peu ça. costumes Ça, c'est Ouais. voilà, ça, c'est un peu le costume. Et ça, c'est sur scène, c'est quoi? Ça fait partie du Alors, cosplay, comme on en dit, ou pas fait, du tout? la base du cosplay, c'est ça. Autant j'interprète des personnages à moi Ouais. comme des pirates, des clowns pour la Ouais. scène, mais le cosplay, en fait, c'est juste une vraie passion. C'est avant tout l'idée de pouvoir interpréter un personnage pour Ouais. des conventions, pour des shootings photos, juste pour s'amuser et tant qu'à faire, pour faire plaisir aux enfants. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis très content que Kevin nous ait rejoint, Oui. parce qu'on va parler aussi un petit peu de l'association, parce que tant qu'à faire, quand Oui, il y a alors, quelle est cosplayer, cette association? alors voilà, quand il y a cosplayer, il y a association. Vous faites tous partie de l'association? On fait tous partie de Cheyenne, l'association Sarah, qui, Kevin aussi? Oui. voilà, qui en fait a pour but eh Ouais. bien, de faire des prestations pour tout ce qui est par exemple dans les hôpitaux pour des enfants malades Oui. ou alors pour des personnes qui sont nécessiteuses. Il n'y a pas longtemps, Emmaüs nous a contactés pour faire des bien. passages là justement. Tiens, tu vois, j'en ai même pas parlé, ça date Ouais. de ce matin. Et ça, c'est des choses voilà, que l'on aime bien partager avec les personnes. Aussi pareil, ça peut être pour des événements privés ou autres, mais ce qui Oui. est intéressant, c'est ça. C'est avant tout un rassemblement de personnes de différents univers, films, Harry Potter, tant qu'à Oui. faire, super-héros. Oui. La semaine prochaine, tu verras. Mais aussi comme des personnages de films comme Mr Bean ou des choses comme ça. J'adore. Très bien. Alors, tu as aussi adhéré à l'association Multi-Universe Cosplay. C'est celle-là. C'est celle-là, alors? C'est ça là. Multi-universe Pourquoi cosplay. Multi-Universe? Alors pourquoi multi-univers? Bah, tiens, tu veux répondre un peu, Kevin? Oui, Kevin, tiens, parle un peu, toi. Et donc, l'association Multiverse Fantasy Cosplay, Oui. qui a été créée sur le principe du multi-universe, c'est-à-dire des différents univers de pop Oui. culture, avec par exemple les films, les séries, jeux vidéo, mangas, etc. Très bien. Et donc, on a décidé de créer cette association pour, comme dit Stéphane, faire des événements, participer à du social avec les enfants, etc. Oui, Et donc, donner le sourire aux gens, tout simplement. tout simplement. Bon, là, tu es en quoi, professeur Professeur Rogue. Alors, tu peux nous faire un petit tour de cartes pour Ah nous bah oui, écouter, on ou peut, autre on chose, peut. un petit Bah, tour de ça magie. marche. Prouve que tu es On va- magicien, prouve On que tu es va faire illusionniste. quelque chose, on va faire Ouais. quelque chose. D'ailleurs, on va même peut-être vous demander votre participation. Je vais rester là comme ceci avec des cartes, des dos rouges, des dos bleus. Dos Oui. rouge, dos bleu, dos rouge, dos bleu. Une sur deux. D'ailleurs, j'ai besoin de 2 personnes pour
Tu veux? Non? Oui? Oui, Non? si tu Non, veux, tu veux oui. que je me casse? Non, tu veux. Non, non, Alors, non, tu peux merci rester, Jackie. Est-ce que tu veux bien participer à cette expérience Mais incroyable? bien sûr, Oh, merde. Stéphane. Si, est-ce que tu peux choisir une demoiselle parmi les deux personnes qui sont là pour participer avec moi? Bah, je les aime bien toutes les deux, alors c'est... Non, plouf plouf. Hein. Hein, ça sera toi qui vas participer. Bon, bah, voilà. Bon, bah, Je Sarah, suis désolé, voilà. hein, c'est Sarah. Complètement au hasard. Hein, Ah complètement oui, c'est au au hasard. mais je sais. Bah oui, on est d'accord. Oui. Donc ici, on a dit un dos bleu, un dos rouge, un dos bleu, un dos rouge. Pour qui la carte bleue? Pour qui la carte bleue? Je laisse Sarah choisir. Bleu. Bleu. D'accord. Le rouge? Non, bleu. Ah bah non, désolé, Non. ce sera rouge parce que c'est une sur deux. Hein, voilà, c'est comme ça. D'accord, ok. On va voir un peu ce que c'est. Donc ici, on va regarder. On a une carte bleue avec... Ah, pas mal. C'est un valet. Valet de trèfle. Valet de Très bon trèfle. choix. C'est Ouais. pas mal. On regarde pour Jackie. Ah bah oui, Ah. il a bien fait le Jackie. Ouais. Le roi de cœur. Eh ben c'est tout lui. Bah, oui. Roi de cœur. Alors comme c'est la carte la plus forte, on Oui. va faire la chose suivante. On va commencer par toi. Je vais tout simplement poser les cartes. Tu vas me dire stop quand tu le souhaites. Stop. Déjà là? Oui, je, la, oui. je la- je la retire, je la laisse? Non, non, tu la retires, c'est celle-là. Ici comme ça, je la retire. Oui, voilà. Ici, Voilà. d'accord. On rappelle ta carte, le Ouais. roi de cœur, face vers le haut. On pourra la retrouver plus facilement. Donc maintenant, c'est très simple. Sarah, oui. alias Bellatrix, je vais poser les cartes et tu me dis stop quand tu le veux. Elle prend son temps. Stop. ça. Ah, est-ce que je la pose ou pas? Oui, tu peux. C'est ton souhait. Ici, donc on est bien d'accord, le Ouais. valet de trèfle face vers le haut, on pourra la retrouver plus facilement. Donc comme vous l'avez vu, ici, on va faire comme ça pour la caméra pour que ça soit plus simple. J'ai des cartes qui sont le dos vers moi, mais par contre, il y a deux cartes qui ressortent ici, avec un roi et un valet. Oui, et alors? Eh bien, j'ai ici une carte qui recouvre la tienne, ta carte, ici, Ouais, ouais. juste là, qui recouvre la tienne, là. Je vais l'isoler, je la mets là. Ouais. Et de l'autre côté, pareil pour Sarah. J'ai Oui. une carte qui recouvre juste ici la Ouais. tienne. Ouais. C'est Et incroyable ça, hein? alors? Oui, c'est incroyable. Oui, pour mais l'instant. attends, j'ai pas fini, Jackie, Oui. hein, ne Mais t'inquiète vas-y, pas. vas-y, leur tourne. Bah oui, je sais, Oui. je prends mon temps. Alors ici, et première coïncidence quand même, dos bleu. Dos bleu. Oui, Deuxième coïncidence, dos rouge. On avait une chance sur deux. oui, c'est Bon, là où exact. c'est très fort, c'est que le roi de cœur a Oui. retrouvé son petit frère, le roi de carreau. Ah oui. Et de l'autre côté, le valet de trèfle a retrouvé son petit frère, Oh, le bravo. valet de pique. Bravo, Stéphane. C'est sympa, hein? Extraordinaire. C'est sympa. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est sympa. Très bien. Mais c'est pas fini. Si, on Non. terminera à la fin de l'émission. Ah bon, parce que je voulais te montrer qu'en fait, de l'autre côté, j'avais que des cartes blanches ici, donc regarde un Oui, peu mais là, on n'a ici. plus trop le temps. Voilà, c'était Stéphane. juste pour te montrer. Ah oui, voilà, ça, il y ça avait va, ça, oui, ça, voilà, ça va. c'était juste pour te montrer Bravo, qu'effectivement, c'était mais vraiment bravo, il n'y a les que feuilles les de cartes blanches. hasard. Que des cartes blanches, merci Oui, c'est le beaucoup. tour qui se termine. C'est le tour Je qui pensais se que tu voulais termine. faire un autre tour. Ah non, non, mais Ah non, après, mais je m'en vais bravo, boire un bravo, verre. bravo. Merci. Bon, Cheyenne, c'est toi? Applaudissements pour Cheyenne. Cheyenne et Kevin, c'est cela? Oui, Donc toi, Cheyenne, tu as 26 ans. exactement. Tu es étudiante à l'université de Saint-Denis. Tu étudies Exactement. quoi exactement? Alors cette année, je suis en L2 cinéma. Très bien. Et tu as aussi étudié les métiers de la mode et du vêtement. Ce qui Oui. tombe bien, remarque, parce que non. Alors qu'est-ce Eh que oui. tu as appris? Bah, la couture, tout simplement. Comment créer des vêtements, dessiner. D'accord, Coudre. très bien. Et tu enchaînes aussi par une licence et un master de théâtre. Exactement. Tu fais plein de choses en fait. T'es Bah, comédienne tant un peu, qu'à t'as faire. essayé ou... Oui, j'essaie un peu, mais c'est pas D'accord. trop la branche qui m'intéresse. pour Et moi. cette année, tu démarres une licence cinéma. Oui. Voilà. Alors comment tu es arrivé au cosplay? Je Parce que suis donc- arrivée au cosplay il y a 10 ans. Donc tu ça avais 16 ans? remonte. Si C'est tu as ça. 26 ans, oui. Et c'est ma sœur qui m'a emmenée en convention parce que je voulais voir la Japan Expo. Je ne sais pas si Oui. vous connaissez. Si, je connais la Japan Expo. Et Je j'ai suis allé même. j'ai découvert le cosplay. Je ne savais pas du tout que ça existait. Et ça a été quoi le déclic? Tu es tombée amoureuse du cosplay? Ouais, c'est c'est-à-dire ça. En fait, j'avais jamais pensé qu'on pouvait se costumer dans les personnages qu'on aimait bien. Ouais. Et ça a été un déclic. Et depuis, Alors tu fais toi-même Je sais tes pas. costumes. de même manière temps, t'es- générale, oui. En même temps, tu as été couturière, donc c'est plus simple pour toi. Exactement. Alors tu as combien de costumes? Ça, c'est le costume d'Harry Potter. J'ai une vingtaine de costumes. Oui, Donc, ça peut être des personnages du film Le Seigneur des Anneaux. oui. Ou sinon des personnages que j'ai inventés. Donc ça s'appelle des OC dans Oui. le cosplay. Donc c'est original cosplay. Des OC, tu veux dire, ou des OC? Des, plus loin, OC, OC. d'accord. Donc original cosplay. Donc c'est Ouais. lorsqu'un cosplayer veut Oui, créer un personnage de A à Z, oui, son histoire, son apparence. Et donc je fais souvent ça. oui. Alors, il y a donc, tu as une galerie de personnages, quoi. C'est...
Oui, plutôt, oui. Et Harry Potter, alors c'est un film que tu adores? T'as lu le bouquin? Alors, j'ai lu les bouquins, j'ai vu les films Ouais. plus d'une fois, Ouais. même une dizaine, je dirais. Oui, 10 fois tu les as vus? Ouais, au moins. Mais c'est un truc de Bah, fou. c'est surtout que maintenant j'ai des neveux et nièces, donc j'essaye de leur faire voir ce film. Oui. Et donc à chaque fois, c'est un plaisir de regarder ça avec eux. Et en fait, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter depuis toute petite. Ma mère, Donc c'est ton idole, voilà, quoi. ma mère m'a fait connaître Harry Potter. Et Et voilà. Alors, en préparant ton interview, j'ai vu qu'il y avait quelques anecdotes, notamment une anecdote sur un personnage qui s'appelle Klaus. Est-ce que tu peux m'en oui, parler? alors je fais le Parce que je trouve cosplay. ça très drôle. Je fais un cosplay de Klaus Hargreaves de la série Umbrella Academy. Oui. Et au mois d'août, on a organisé, il y avait Kevin avec Kevin? moi, Ah bon? organisé un important shooting. Et le dimanche, on avait envie de faire une photo dans une poubelle. Parce qu'il y Dans a une poubelle? Ouais. parce qu'il y a une scène dans la série où Ouais. Klaus et son frère Ben sont Ouais. dans une poubelle. Ouais. Et donc c'est Kevin qui fait Ben. Et on a cherché dans tout Paris une grosse poubelle. Oui. Et on l'a trouvée. Et alors? Et du coup, on s'est retrouvés à monter dedans Oui. et à se prendre en photo. Et pile au même moment, il y a eu des bus de touristes et Oui. plein de touristes qui sont arrivés. Donc Et c'était alors? assez... ils sont tous arrêtés, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et c'était gênant et drôle en même temps. Et c'était un bon souvenir. Bah voilà, bah C'était bravo. à refaire. Tu le referas? Ouais, je retourne dans une poubelle. Merci Céline. Toi aussi Stéphane, hein, si tu vas bien dans une poubelle. Ah bah on y va, c'est parti, viens Jackie, on y va. Bon et toi alors applaudissements pour Kevin. Alors tu es en quoi Kevin? Tu es Alors costume? moi je suis en cosplay de Sirius Black, donc le meilleur ami du père d'Harry Potter. Donc, Le meilleur ami du père d'Harry Potter. c'est ça, interprété par Cheyenne, et je suis également le parrain d'Harry Potter. Très bien. Voilà. Alors, Mais il y a- avec une vingtaine d'années en moins. Il y a combien de personnages d'Harry Potter que vous... Beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Alors ça fait 3 ans que tu fais du cosplay. C'est ça, tout à fait. C'était quoi le déclic alors? Alors moi j'ai découvert le cosplay en 2010, Oui. à la Japan Expo également, donc j'y suis allé avec mon frère et j'ai vu plein de gens qui étaient Oui, cosplayés, etc. J'ai trouvé ça assez intéressant. oui, Et bien plus tard, on va dire donc en 2018, il y a une amie qui voulait quelqu'un pour aller avec elle à une convention, donc la Japan Expo. Oui. Et j'y suis allé, j'ai rencontré plein de gens assez sympathiques. oui. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas y aller en cosplay. C'est là comme ça que j'ai fait mes premiers cosplays faits main. C'est toi qui les fais. Alors il paraît que tu es assez enfin, perfectionniste. Oui, C'est-à-dire? oui. C'est-à-dire Tu que les quand fais je- toi-même quoi les costumes? Alors, en partie Mais sont tu es achetés. tailleur? Non. Non, en partie sont achetés et il y en a d'autres que je vais faire moi-même. Par exemple, avec Sarah, on a fabriqué un bon manteau pour un Vous costume. travaillez en équipe, c'est ça? En C'est ça. général, le cosplay, c'est de l'entraide de connaissances. D'accord. Donc vous On faites des partage costumes les ensemble? C'est ça. Qu'est-ce que vous Voilà. avez fait ensemble comme costume? Alors là, on bosse sur un cosplay d'un personnage interprété par Johnny Depp Oui, dans le film Sleepy Hollow. oui. Donc le personnage d'Ichabod Crane. Voilà. Donc c'est un personnage qui est assez complexe aussi. C'est-à-dire à quel niveau? Il va être très courageux pour Ouais. certaines choses et pour d'autres, il va être très peureux, très timide. Il va fuir la situation, etc. D'accord. Et le Ouais. capitaine Jack Sparrow? Oui, le Captain Jack Sparrow, tout à fait. Oui, Aussi interprété par Johnny Depp. oui. Et alors tu vas aussi te costumer en Jack Sparrow? C'est ça. Oui, Donc, c'est d'accord. Il va ressortir pour ce week-end et c'est un personnage que les gens adorent en général. Quand je le sors, ça fait quelque chose. Ouais. Alors, est-ce que vous faites des choses, vous faites des trucs ensemble, des sketchs, des trucs comme ça, ou c'est juste vraiment un défilé de costumes? Alors non, pas vraiment. On a d'autres projets. Par exemple, Oui, avec lesquels, par exemple, l'association, toi, on par a exemple des projets. Avec Cheyenne, on a fait donc le shooting au mois d'août. Oui. On a Oui, aussi oui. fait un petit CMV du coup. Oui, Donc c'est cosplay, musique, vidéo. oui, Donc on va faire une petite scène en fait qu'on va mettre en place avec l'équipe. oui. Et puis on va filmer ça sous différents angles, etc. avec les gens qui sont présents pour après avoir un montage final qui rend l'effet d'une cinématique, donc de la série ou d'une bande-annonce, quelque chose C'est une comme vraie ça. passion alors le cosplay pour vous tous? C'est Ouais. ça. Totalement, oui. Totalement. Ça vous prend tout votre temps? Non. 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 Une grande partie. Grande partie, Une toi? bonne partie, oui, aussi. ouais. Une grande partie. Toi? Beaucoup de temps au téléphone aussi pour échanger avec Oui, différentes mais c'est personnes. oui, mais c'est du effectivement, temps. oui. oui, oui. Effectivement, il y a des fois on se fait tirer les oreilles aussi par madame parce qu'il y a des fois on passe trop de temps au téléphone. Mais bon, Bon, c'est c'est comme pas ça, grave. c'est la passion. C'est la passion, c'est la passion.
Bah, Kevin, merci d'être passé Pas de souci. au GLPP. On applaudit Kevin. Vous trois, vous restez avec moi. D'accord. Avec plaisir. Hein, et Sabine va arriver Elle va arriver. après la pub. Après la pub. Après la pub. Est-ce que vous êtes prêts pour regarder les pubs Oui. Bah oui. On y va On y C'est va. parti. Allez, pub